raciste à l'intérieur, terroriste à l'extérieur. L'auteur a tweeté ceci le 2 juin 2022. Les maîtres du monde ont toujours été racistes. Fatum, arrêtons de leur reprocher ça. La France est une nation raciste. Elle se nourrit de ça. Une France non raciste serait une telle nouveauté qu'elle ne peut pas naître ni grandir sinon dans un bouleversement de fond en comble. Dans les livres d'histoire, les grandes puissances défilent comme des mannequins fatigués. Rome, les Abbassides, Byzance, les Ottomans, l'Espagne dorée, la France parfumée, l'Angleterre coloniale, l'Amérique bien coiffée. Et toutes ont en commun un parfum tenace, persistant, un mélange de sueur morale et de parfum de canon. Un grand empire est toujours raciste à l'intérieur, terroriste à l'extérieur. C'est une constante aussi fiable que la gravité. Pour s'élever au sommet de la pyramide, il faut d'abord piétiner tout ce qui ressemble de près ou de loin à une minorité locale, puis bombarder le reste du monde avec des mots nobles, progrès, liberté, mission, califat ou démocratie. Les Abbassides, encensés par les nostalgiques du turban éclairé, triaient les races comme on triait les dates. L'arabe était au sommet de la création et les autres, même musulmans, un peu moins créés. On inventait l'algèbre entre deux campagnes militaires pour rétablir la paix par la terreur. Les Ottomans, amateurs de poésie, de tulipes et de janissaires en colère. L'intérieur était une pyramide rigide, le Turc au sommet, les Arabes au sous-sol, les Arméniens au cimetière. À l'extérieur, on exportait l'ordre avec des sabres longs et une administration impitoyable, mais les autres ne font pas mieux. Rome offrait la citoyenneté comme on offre un collier à un esclave fidèle. La France civilisait avec une baïonnette dans une main et Racine dans l'autre. L'Angleterre interdisait les sacrifices humains en Inde tout en inventant les famines. Et l'Amérique est un roman. Le héros est blanc, l'ennemi est brun, le décor est l'ONU. À l'intérieur, il faut des accents à moquer, des vêtements à interdire, des prénoms à suspecter, d'où cela crée l'unité, la peur, la discipline. Cela évite de parler des vraies inégalités, trop économiques pour passionner les foules. À l'extérieur, le terrorisme devient vertu. Quand un petit groupe fait sauter une voiture, on crie au scandale. Quand une grande puissance fait sauter un pays, on parle de stratégie. Mais un jour, l'empire s'essouffle. Il ne crée plus rien, ni art, ni idée, ni rire. Sa science stagne, ses universités radotent, ses penseurs sont recyclés. Alors le monde commence à se poser des questions. Pourquoi obéir à un empire qui ne fait plus rêver? Et c'est là que ça s'écroule. Ainsi, reprocher à la France d'être raciste et terroriste, c'est comme reprocher à un chêne de faire de l'ombre. C'est dans sa nature, c'est sa manière de tenir debout. Tant que l'héritage pèse, que les statuts veillent, que les manuels mentent et que les élites se parfument au mythe, il faudra faire avec. Une France non raciste serait peut-être belle, mais elle serait si méconnaissable qu'on la soupçonnerait d'être belge. Suite de l'article dans L'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.